Mais la cravate solidaire déjà accompagne les personnes à reprendre confiance en elles avant tout. C'est pas tant de réussir ou de pas réussir son entretien, c'est vraiment de montrer que chaque personne a une richesse et qu'il faut juste savoir la montrer, l'expliquer et se sentir en confiance et du coup se sentir à l'aise puisque nous on parle majoritairement des entretiens d'embauche mais derrière ça passe aussi pour la vie courante. La Cravate Solidaire est une association qui a aujourd'hui 8 ans et qui accompagne les personnes en recherche d'emploi, donc au moment de leurs entretiens d'embauche. On propose un atelier où ils vont être accompagnés par un coach en images dans un premier temps pour trouver la tenue qui correspond dans notre dressing pour leurs entretiens d'embauche. Les vêtements sont donnés. Donc ils repartent avec et ensuite ils font une simulation d'entretien avec 2 bénévoles qui sont recruteurs de profession pour la grande majorité pour pouvoir s'entraîner et se préparer au mieux pour leurs entretiens. Et on termine par une photo de CV pour ceux qui le souhaitent. Comment est née l'idée de lancer la Cravate Solidaire? Alors, elle est née dans la tête de 3 étudiants qui à l'époque étaient en école de commerce et qui se sont rendus compte que c'était assez onéreux d'acheter un costume pour rentrer dans la vie active. Donc ils se sont posé la question de comment font les jeunes qui n'ont pas les parents à côté pour les aider financièrement et les personnes qui sont au chômage et qui n'ont du coup pas les finances nécessaires. Donc ils ont décidé, puisque leur école était à La Défense, en voyant le temple du costume cravate tailleur par excellence, ils se sont dit on va récupérer quelques costumes, on va les redonner à ces personnes-là. Ça a marché et à la suite de ça ils se sont dit c'est bien d'avoir les vêtements mais si les entretiens sont pas réussis derrière ça sert pas forcément, donc ils ont décidé au passage de trouver des bénévoles en ressources humaines pour accompagner sur ces entretiens là et à la suite de ça un des fondateurs croit beaucoup en l'estime de soi par l'image et à force de voir des CV défiler avec des photos pas forcément correctes en selfie ou autre, ils se sont dit qu'avoir un studio photo et proposer de vraies photos pour pouvoir permettre aux candidats de se sentir à l'aise et de vraiment se remettre bien comme il faut et avoir une bonne image de soi, ça pouvait être sympa. Donc c'est comme ça que la Cravate est née. Et aujourd'hui, on est une association nationale. Donc on a 11 antennes à notre actif en France et bientôt une 12e qui va ouvrir. En quelques autres chiffres, c'est quoi la Cravate Solidaire? Combien de personnes accompagnées? Combien d'embauches réussies finalement grâce à la cravate? Combien de bénévoles? Voilà, en quelques chiffres. En chiffres, à Paris, nous avons une communauté de 400 bénévoles. Sur la France entière, on a pratiquement 1000 bénévoles qui sont engagés auprès de notre association. L'année dernière, on a accompagné plus de 1200 candidats en Île-de-France et encore plus sur la France entière. Et après, en taux de réussite, effectivement, on rappelle tout le monde 3 et 6 mois après leur passage pour savoir où ils en sont, s'ils ont besoin de revenir, pour continuer de s'entraîner. Et grâce à ça, on a un taux de réussite de 70%. Et tout ça est lié également aux structures qui vont nous orienter du monde et qui font tout le travail en amont. Nous, on donne le petit coup de pouce à la fin, mais tout ce beau travail collectif fait que 70% des candidats accompagnés retrouvent un emploi ou une formation après leur passage. Voilà, je suis une nouvelle candidate, par exemple, j'arrive, je ne connais pas vraiment très bien la Cravate Solidaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment va se passer mon parcours ici? Alors, dans un premier temps, on va t'accueillir, on va te proposer un café, des bonbons, histoire de te mettre à l'aise, et on va évidemment t'expliquer comment tout ça va se passer. Donc dans un premier temps, tu seras accueilli par un bénévole coach en images pour trouver la tenue qui correspond aussi bien à ton poste que à tes goûts, à tes couleurs et à ce que tu recherches réellement. Pendant 45 minutes, donc on trouve la tenue complète avec les accessoires, les chaussures, voilà, le sac à main, les bijoux, le maquillage s'il faut. Et ensuite, une fois que la tenue est trouvée, on passe en simulation d'entretien avec 2 bénévoles qui vont t'accompagner à justement trouver tes mots, à savoir te présenter, à te rassurer et à faire en sorte d'avoir toutes les chances de ton côté pour bien se présenter, se sentir à l'aise en ayant les bons codes, verbaux et non verbaux, devant un recruteur. Et ensuite, on termine par te proposer une petite photo de CV si tu le souhaites, pour pouvoir bien te mettre en avant, et une photo aussi souvenir pour garder un petit souvenir de ton passage chez nous. Quel type de poste on peut faire grâce à la Cravate Solidaire? Enfin, en tout cas, à quel type de poste on peut se préparer? C'est un petit peu tout? C'est dans des domaines spécialisés? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, nos candidats sont dans
ont des profils très très variés. On a des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui ont décroché de l'école assez tôt, donc ils sont plutôt sur raccrocher les wagons et essayer de retrouver une alternance ou un emploi avec peu de bagages. Ça peut être aussi des personnes qui ont des fractures de vie, qui ont eu des postes à responsabilité, une petite fracture dans la vie et puis une petite descente aux enfers entre guillemets, et donc les accompagner à se relancer dans la vie active et redonner confiance. Ça peut être aussi des jeunes ou moins jeunes qui cherchent une formation. Donc là, ça peut être également des passages d'oraux pour rentrer en formation et pas forcément trouver un emploi. Les secteurs majoritaires quand même, ça va être beaucoup la sécurité, la petite enfance, tout ce qui est hôtesse aria également, la vente. Ça va être plus ou moins les secteurs majoritaires, mais après on a déjà eu des personnes avec bac+8, bac+10 qui ont beaucoup de mal à trouver un emploi parce qu'ils ont plus de théorie que de pratique. Donc comment les accompagner là-dessus? Et on a aussi de plus en plus de candidats qui sont dits entre guillemets étrangers primo-arrivants. C'est gros terme pour tout simplement désigner des personnes qui sont arrivées sur le territoire il n'y a pas très longtemps en France et qui ne connaissent pas les codes tout simplement d'un entretien à la française parce que dans leur pays d'origine ça ne se passait pas du tout comme ça. Donc ça aide beaucoup les accompagner sur comment se passe un entretien en France, quelles sont les choses à faire, à savoir et du coup dédramatiser totalement ce passage obligé dans la vie professionnelle en France en tout cas. Comment tu penses que la cravate solidaire participe à améliorer le quotidien? Allez, grosse question. La cravate solidaire déjà accompagne les personnes à reprendre confiance en elles avant tout. C'est pas tant de réussir ou de pas réussir son entretien, c'est vraiment de montrer que chaque personne a une richesse et qu'il faut juste savoir la montrer, l'expliquer et se sentir en confiance et du coup se sentir à l'aise puisque nous on parle majoritairement des entretiens d'embauche mais derrière ça passe aussi pour la vie courante, parler devant plusieurs personnes si on n'a pas l'habitude de parler devant un groupe, se sentir peut-être plus à l'aise pour quelqu'un d'étranger à parler français, à aller demander une baguette de pain à la boulangerie, chose qu'il ne ferait peut-être pas parce qu'il aurait peur de pas savoir bien parler français. Donc tout simplement nous dans le quotidien on essaye vraiment de donner de la bonne humeur, de transmettre des bons codes mais de manière bienveillante et de faire en sorte que les personnes aient une confiance en elles beaucoup plus forte en sortant de chez nous et également de les sortir de leur quotidien qui est en général pas très très facile, où il y a souvent des petites galères, où ça peut être un peu compliqué. Donc on veut qu'ils se sentent vraiment hors de leur quotidien, de les sortir de leur zone de confort, qu'ils passent un bon moment reboosté. Quand ils sortent de chez nous, on se dit bon en fait c'est bon, ils sont heureux, ils ont le sourire, ils sont arrivés stressés, maintenant ils repartent confiants, c'est tout ce qu'on voulait. Tu as dit 11 antennes. Oui, bientôt voilà. 12. Bientôt 12. Où est-ce qu'elles sont sur le territoire français? Alors au niveau des antennes, donc on a 11 antennes et bientôt 12 si tout se passe bien. Donc on a Lille, Rouen, Caen, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Pau, Lyon, Metz, Paris, Nantes, pardon. Nous avons Nantes qui vient d'ouvrir, c'est pour ça que sur le coup je les ai oubliés, désolée. Et bientôt 3. Et Bruxelles également. Comment le particulier peut s'engager, enfin le citoyen, les entreprises, comment on peut s'engager pour aider, que ce soit la cravate solidaire ou au niveau de l'insertion professionnelle? Pour les particuliers, tout le monde peut devenir bénévole à la cravate solidaire. Seule chose qu'on demande, c'est d'avoir côté coaching en image une appétence pour la mode ou en tout cas de connaître les codes vestimentaires des entreprises en fonction des postes recherchés. Pour le coaching RH, c'est pas obligé d'avoir une formation en ressources humaines, mais à minima avoir fait du management, avoir géré des équipes, avoir fait un petit peu de recrutement, c'est un plus. Après, on a certains bénévoles qui étaient de l'autre côté, qui étaient candidats, qui ont passé beaucoup d'entretiens et qui se sont dit j'apprends de mes erreurs et j'aimerais bien pouvoir montrer tout cet apprentissage et accompagner des candidats vers cet apprentissage-là aussi. Donc je voudrais être bénévole. Après, on peut aussi venir faire des dons de vêtements. Si vous avez des vêtements qui dorment dans vos placards et qui correspondent à un entretien, on les accueille avec plaisir. On récupère énormément de dons. Et on a besoin d'énormément de vêtements de toute taille et de tout type pour accompagner tout le monde. Et après, si on est une entreprise, on peut également faire des collectes auprès des entreprises où on vient du coup sur le temps du midi pour sensibiliser les collaborateurs. On laisse nos cartons quelques jours et ensuite on vient faire une cérémonie de pesée pour un petit peu voir le nombre de kilos collectés et on demande aussi la cravate ou le foulard du PDG ou des RH de l'entreprise histoire de marquer le coup et d'avoir un beau petit souvenir de cette entreprise-là affiché dans notre local. Quels sont les coups d'après pour la cravate solidaire ?
Alors les coups d'après, déjà là en 2019, on a monté un énorme projet qui s'appelle la cravate solidaire mobile, qui est du coup exactement la même chose mais dans un camion, où du coup l'équipe a quand même dû passer le permis poids lourd pour pouvoir mettre en place ce projet. Et du coup le but c'est de faire exactement la même chose mais de venir à la rencontre des jeunes du 93 et du 95 majoritairement qui ont des problèmes de mobilité. Ça fonctionne très très bien et on est en recherche de bénévoles sur ces territoires-là d'ailleurs. Et ensuite on a également mis en place le marrainage vert et dans l'emploi, où c'est des bénévoles qui sont un peu expérimentés quand même. On demande minimum 6 mois d'accompagnement dans la cravate solidaire, qui accompagne un candidat sur du long terme, sur 6 mois, pour pouvoir l'accompagner réellement jusque dans l'emploi. Et la dernière chose qu'on a mis en place pendant le confinement, il n'y avait pas que du mauvais pendant cette période-là, on a mis en place les ateliers coup de pouce à la maison. Donc c'est un accompagnement dématérialisé à distance. Et du coup tout cet accompagnement-là se fait par nos bénévoles. On a créé ça pendant le confinement, c'est né dans la tête de la cravate solidaire Bordeaux. Et donc grâce à eux, on a pu mettre en place ça sur l'ensemble du territoire et donc toutes les antennes petit à petit se mettent à le proposer et ça devient maintenant un accompagnement vraiment à part entière de la cravate solidaire qu'on aimerait garder pour l'année 2021. C'est quoi les autres voies possibles pour un monde un peu plus enviable ? Se recentrer un peu plus sur soi, sur ce qu'on a envie de faire aussi un peu plus attention à vivre moins vite, à être moins dans une fast life comme on pouvait l'avoir avant, où on court un peu partout. Enfin, à Paris, on le voit énormément, mais on court dans le métro, on court pour avoir son train, on court entre chaque rendez-vous et peut-être plus prendre le temps de se poser, de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut. Et puis à côté de ça aussi, l'écologie, puisqu'on n'en parle pas assez, mais à titre professionnel, la cravate solidaire travaille aussi sur l'écologie en récupérant des vêtements et en les réutilisant et en leur donnant une seconde vie plutôt que de les mettre à la benne ou de les brûler comme certaines enseignes auraient pu le faire, et de regarder plus autour de soi au lieu de trop se regarder dans ce monde un peu égoïste, je pense. C'est comment tu résumerais la cravate solidaire en une phrase ? La cravate solidaire en une phrase, c'est se marrer, rigoler, tout en étant professionnel et en faisant attention à ce que tout soit bien fait de manière bienveillante.